Le point numéro 1, on décolle bien, réhabilitation de la mairie, avant-projet définitif, validation. Didier, c'est toi qui peux nous présenter. Oui, par délibération numéro 10-067, en date du 22 mars 2010, il a été passé un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement Carl Labet et le DEC QLF pour les travaux de réhabilitation de la mairie. Donc, sur la base d'un document de travail, analysant d'une part les besoins de chaque agent des services de la mairie, et d'autre part les conditions d'accueil des usagers de la mairie, le groupement a remis un APS des travaux ainsi que leur phasage. Donc l'avant-projet sommaire a reçu l'avis favorable aux différents services municipaux. Les objectifs principaux des travaux de réhabilitation de la mairie sont les suivants. Donc améliorer l'accueil des usagers et le fonctionnement de la mairie. Donc résoudre la problématique de l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Améliorer la performance énergétique du bâtiment. Et renforcer la place centrale de la mairie dans le centre-ville. Donc, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public, les travaux seront exécutés en 3 tranches de travaux. La première consiste à aménager le bâtiment ex-pompier, c'est-à-dire le bâtiment derrière ce pose, donc le niveau inférieur et puis la salle du conseil municipal. La deuxième, aménager le bâtiment ex-équipement. Et la dernière tranche, aménager les locaux utilisés actuellement par les différents services municipaux. Donc, dans le cas de l'APS, le coût global des travaux s'élève à 2 080 700 € hors taxe. Donc, on vous présente le plan de financement des travaux. En dépenses, pour les travaux, on a 2 080 700 €. L'étude de sol, 1 972 €. Le contrôleur technique, 4 230 €. Le coordinateur SPS, 4 602 € 60 centimes. Et les honoraires de la maîtrise d'œuvre, 139 300 €. Donc enfin, on peut prétendre avoir des recettes. Donc la subvention de l'État à hauteur de 360 000 €. Donc un autofinancement à hauteur de 700 000 €. Enfin, un emprunt de 1 179 804 € et 60 centimes. Donc au stade de l'avant-projet définitif, portant sur la première tranche, le coût des travaux de la première tranche s'élève à 1 173 000 € hors taxe. Donc le plan de financement de cette première tranche. Donc en dépenses, les honoraires de la maîtrise d'œuvre pour 54 400 €. Le coordinateur SPS pour 1 950 €. Le contrôleur technique 5 418 €. L'étude de sol 1 972 €. Et les travaux 1 173 000 €. En recettes, les subventions de l'État de 120 000 € pour un autofinancement de 300 000 € et un emprunt de 816 740 €. Donc, au total hors taxe, 1 236 740 € pour cette première tranche. Donc, les commissions des travaux, Énergio, des finances et de l'urbanisme développement durable, réunies respectivement les 6, 20 et 21 février 2012, propose premièrement de valider l'opération des travaux de réhabilitation de la mairie et son plan de financement global. Deuxièmement, de valider l'avant-projet définitif des travaux de réhabilitation de la mairie, première tranche, et son plan de financement. Enfin, bien sûr, d'autoriser le maire à signer la demande de permis de construire. Donc, avant de voter cette délibération, moi je vous donne un complément d'information. On va aussi visualiser les plans d'aménagement de la mairie. Et juste avant, un peu d'histoire, l'histoire du bâtiment, qui a été construit vers les années en 1860. Donc depuis, le bâtiment a connu plusieurs vies. Donc, il y a eu notamment une école de garçons et le logement de l'instituteur. Il y a eu aussi une salle des fêtes et également un tribunal d'instance. La première évolution a eu lieu en 1966 avec la création de la caserne pompier en dessous de la salle du conseil municipal et la salle du conseil à l'étage. Puis en 1981, le préau de l'école est transformé en salle polyvalente. Et depuis 1982, la mairie est dans sa configuration actuelle.
Plusieurs réunions donc, de concertation ont eu lieu en interne avec le personnel et avec l'architecte donc, le cabinet de la Besse. Je rappellerai donc les commissions de travaux et d'urbanisme avec l'architecte, donc des 11 juillet 2011, 12 septembre 2011, 27 octobre 2011. Enfin, donc, je vais vous présenter donc, par zone, par secteur, donc, le plan d'aménagement intérieur de la mairie, en commençant par le plan donc, du rez-de-chaussée. Donc l'entrée principale de la mairie, donc, vous voyez donc, il y a un sas d'environ 18 mètres carrés donc, qui va être mis en place, qui permettra donc, de l'affichage et aussi donc, des économies d'énergie avec la fonction sas. Vous allez rentrer donc, dans l'accueil d'aujourd'hui, donc avec le guichet d'accueil donc, à droite. Voilà. Ainsi qu'un bureau donc, dédié à l'urbanisme et un deuxième bureau donc, dédié donc, à un caractère plus confidentiel. Au-dessus, donc, on a donc là un bureau donc, de permanence. Donc, lorsqu'on a par exemple notre architecte qui vient là, ou le conseil général qui vient assurer une permanence. Et tout à droite, donc, le local donc, qui sera donc, réservé à l'équipe minoritaire. Si on descend donc, sur donc, à la place du bureau du maire, donc, tout le secteur donc, sera dédié donc, à l'UFCV CLAD, donc un bureau et puis un grand bureau qui permettra de faire donc, des réunions donc, pour le cadre. Le secteur donc, scolaire, enfance scolaire, dans le bureau de Madame Lebert aujourd'hui et le bureau de Malo aujourd'hui. Donc, les canons sur la droite, les sanitaires donc, ne bougent pas. Un bureau office, juste avant, voilà, un bureau office. Et enfin, donc, on arrive dans la partie centrale qui sera donc la première tranche donc, qui va être validée, qui doit être validée aujourd'hui, notamment pour l'avant-projet détaillé. Donc là, vous avez donc, la future salle du conseil municipal, avec ses entrées ou sorties directes donc, sur la plage de Georges de Corneille. Au-dessus donc, de la salle du conseil municipal, il y a la grande liaison qui va être établie entre l'accueil d'aujourd'hui et le futur bâtiment donc, DDE. Donc là, il y a une grande structure donc, métallique vitrée qui va être construite. Au milieu de cette grande circulation, donc, vous allez vous retrouver donc, un ascenseur qui va permettre de desservir donc, l'étage, mais aussi donc, 3 niveaux, si on peut dire. La problématique donc, qu'il faut gérer, donc, il y a différents niveaux donc, dans tous les bâtiments, donc, toutes les pièces de la mairie, si on peut dire. Donc il y a un ascenseur donc, qui va gérer donc, ces trois niveaux différents. Sur la partie droite, donc, on trouve tout en bas des sanitaires publics qui vont être intégrés donc, dans la première tranche donc, de travaux. Juste à côté, donc, les locaux réservés donc, à l'imprimerie. On va retrouver donc, des bureaux donc, pour le CCAS et la médecine scolaire. Et tout en haut, un bureau réservé donc, au syndicat donc, de la mairie. Donc voilà donc, rapidement les gros secteurs donc, qui composent donc, le rez-de-chaussée. Si on passe donc, à l'étage, au premier étage, donc tout là-haut, Loïc, vous voyez tout là-haut, donc il y a un local, donc, un local qui n'est pas affecté aujourd'hui. Et juste à côté, donc un office, donc un coin repas donc, pour le personnel. En dessous, on retrouve donc, la partie donc, comptabilité, finance, ressources humaines et une salle donc, de réunion. Okay. Plus bas, donc, on retrouvera donc, les différents bureaux, donc 2 bureaux pour les adjoints. On se décale sur la droite, on va retrouver donc, le futur bureau du maire. À droite, on va retrouver donc, le bureau de Madame Lebert, le bureau de la DGS et les bureaux du secrétariat, si on peut dire. Donc,
Plus au-dessus, donc des bureaux, enfin des locaux plus techniques, donc le vestiaire de la femme de ménage. Il y aura aussi donc un local rangement fourniture, un espace dédié donc au fax, au télécopieur. Vous voyez aussi une zone d'attente, donc je dirais pour les personnes qui viennent en consultation ou qui ont rendez-vous donc avec monsieur le maire notamment. Il y a aussi un autre local technique tout à gauche, donc pour le serveur, donc et tout ce qui est informatique et téléphonie. Donc là, vous voyez bien les différents escaliers qui vont pouvoir naviguer, nous faire naviguer entre les différents niveaux, mais c'est vrai que la lecture du plan n'est pas facile. Et sur la droite, tout en haut, donc on aura la police municipale. Un local infirmerie obligatoire. Les locaux donc pour le service technique, comme M. Chambon notamment et la secrétaire Vigny. Il y a eu un bureau dédié aussi au service communication. Et enfin donc une salle donc, de réunion. Donc voilà donc ce plan d'aménagement qui a été réalisé par les différentes commissions, et j'ai envie de dire surtout par le personnel de la mairie donc, qui a réalisé cet aménagement. Après, juste une remarque, c'est pour les membres de la commission de travaux. Donc on avait listé un certain nombre donc, de remarques sur ce dossier APD. Je vous rappelle que la semaine dernière, donc, on avait rendez-vous ici donc, avec l'architecte qui a permis donc, de lever ces différentes remarques. Donc, notamment donc, en façade, on avait donc, fait la remarque du bandeau bois, donc il fallait qu'il soit donc, remonté au niveau donc, de la dalle de l'étage. L'architecte nous avait fait une proposition de préau extérieur, donc donnant sur la place Georges Cornel, donc un préau, je dirais, tout en longueur, donc, sur l'ensemble de la salle municipale. Donc, ce préau n'a pas été validé donc, par la commission de travaux, il a été refusé. Et on a reçu donc, une nouvelle proposition donc, de l'architecte qui a remplacé donc, le fameux préau extérieur et qui l'a remplacé par un sas vitré. Moi, je sais pas comment dire. Non, c'est dans la anti-horaire. Voilà donc l'esprit que pourrait avoir donc, le futur aménagement. Donc l'architecte il a conservé donc, les trames à l'étage, les trames verticales qui existent aujourd'hui pour les ouvertures. Les matériaux aujourd'hui ne sont pas arrêtés, donc je pense que c'est la commission d'urbanisme qui verra ça au permis de construire. Plusieurs propositions sont faites. Il y a une proposition donc, je dirais de base, c'est un peu les matériaux qu'on a mis sur l'espace Joséphine BPR, c'est cet esprit-là. En option, donc, on nous propose un matériau un peu plus noble, donc c'est à base de matériaux, à base de pierre, si on peut dire. Je ne sais pas si on a. Vous voulez des croquis là? Si tu as quelque chose, oui, s'il te plaît. C'est ça que vous voulez? Voilà, on voit un peu l'ambiance. Alors les coloris, je vous dis, hein, ils sont pas arrêtés. Hein. Le souhait donc, de l'architecte, donc c'est. Et le choix aussi donc, de certains élus, donc c'est que le bloc salle de conseil municipal donc, soit vraiment donc, enfin, soit aussi décroché donc, par rapport à, je dirais, à la partie gauche, donc qui a un caractère un peu particulier. Donc l'architecte souhaite que l'aménagement de la salle du conseil municipal ressorte donc, en termes de teinte. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un ton grisé plus foncé, donc c'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Hein. Alors voilà, il y a d'autres possibilités, c'est pourquoi pas un ton gris que ton rouge. Bon, si je peux continuer, mais quelques remarques ont été faites dans la commission de travaux. Donc on avait, ça je l'ai dit, donc
On avait demandé d'intégrer donc les toilettes publiques extérieures dans la tranche 1, donc ça c'est écrit en compte la semaine dernière. Dans la salle du conseil municipal, l'architecte nous proposait deux matériaux pour le sol, donc la moitié de la salle du conseil municipal en parquet et l'autre moitié en carrelage. Donc on a souhaité que, en tout cas dans l'œuvre de base, tout soit dans un carrelage. Tout simplement pour une question d'entretien qui est certainement plus élevée. Puis de remarque, c'était la sortie de la salle du conseil municipal, donc il y avait une problématique donc, pour les PMR. L'issue de secours qui donnait sur un escalier, donc les licences n'étaient pas respectées, donc ça va être pris en compte donc, dans les plans d'aménagement. Quelqu'un avait parlé donc, de décaler une porte d'accès du personnel extérieur pour pouvoir faire un parking à vélo, donc ça a été pris en compte aussi. Et puis enfin, donc, il y avait différents bureaux, donc, notamment le bureau du maire, le bureau de la BGS et le bureau donc, du secrétariat. Donc l'architecte nous proposait donc, des sols textiles. Donc on lui a fait remarquer et on ira vers un sol en lino ou un sol stratifié comme l'ensemble des bureaux. Bon, peut-être avec des coloris différents, mais enfin donc, le choix des luminaires n'est pas arrêté. Donc il y aura donc un groupe de travail qui travaillera sur le choix des luminaires. Et pour les handicapés, ce sont des marches qui sont devant l'entrée principale. Il y a une partie marche, mais tout en bas, donc il y a un accès direct, vous avez les pentes réglementaires pour l'accessibilité handicapée. Je vais finir, je rappellerai tout simplement que la réglementation thermique 2012 donc, est appliquée. Donc, les performances thermiques, donc la réglementation thermique 2012 permettent de faire des gains énergétiques qui est multiplié par 3 par rapport à la dernière réglementation 2005. Et on a demandé un test d'étanchéité à l'air donc, pour vraiment s'assurer que les travaux sont faits donc, conformément et qui respectent la RT 2012. Donc voilà, donc rapidement, donc, complément d'information que je vais vous donner. Avant donc de... Je voudrais des informations sur l'aménagement de la salle de conseil municipal. Vous voyez, aujourd'hui, notre public est sur le côté, mal installé, très peu de chaises pour le recevoir. On a été obligé de prendre une chaise des élus pour la donner à un membre du public. Donc j'aimerais savoir si vous avez réfléchi à cet état de fait pour la prochaine salle. C'est-à-dire que, par exemple, où avez-vous l'intention d'installer le public par rapport aux tables des élus et où avez-vous l'intention d'installer l'écran, par exemple? L'écran, donc le public sera sur la partie gauche. Alors, par contre, donc, il y a 2 écrans de projection qui sont prévus. Pardon? Il y a 2 écrans de projection qui sont prévus. Donc voilà, un premier sur ce panneau, sur le pan de mur, et le deuxième en face. D'accord. Et le public? Sur la gauche. Sur des chaises. Voilà. Et vous êtes sûr qu'il aura une bonne visibilité? Parce que pour moi, qui suis soucieuse de la démocratie locale et de la démocratie participative, je pense qu'il est très important de s'attacher aux conditions d'accueil du public, monsieur le maire. Sachez, monsieur le maire, que j'ai été assistée. Tiens, je vais vous apprendre quelque chose. J'ai assisté au conseil municipal de Beauvais. En tous les cas, la présence de la caméra vous met en verbe. Non, monsieur Tiburce, vous savez très bien. Monsieur Tiburce, ôtez ça tout de suite, parce que vous savez très bien, j'ai toujours eu ce comportement, parce que j'ai toujours été soucieuse de... Je trouve qu'il y a une montée en puissance. Non, il n'y a pas de montée en puissance. J'ai assisté au conseil municipal de Beauvais. Eh bien, l'écran, ce que je m'informe, l'écran est derrière les élus ont leur petit papier devant eux, et le public est face à l'écran. Donc voilà. C'est quelque chose de tellement bien fait que je ne revenais pas qu'une petite commune comme Beauvais puisse mieux faire que Bichat. Avec moins de moyens, pourtant. Avec moins de moyens. Vous savez ce qu'a coûté la mairie de Beauvais? Vous qui savez les choses. Bon, quand ils le refaitent bien. Nous, on n'y a pas touché depuis 80, donc ça fait 30 ans. Mais monsieur le maire, je peux vous demander justement si vous êtes soucieux des conditions d'accueil du public, puisque depuis 82, vous êtes élu depuis quand? Donc si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, on peut y aller. Sans problème. Voilà. Et d'autre part, j'ai une autre question à vous poser. Je vois que les travaux, alors par contre, je ne sais pas combien de temps vont durer les travaux.
Les travaux? Combien de temps vont durer les travaux? Donc c'est basé sur 3 années. 3 années. Et alors, la charge de l'investissement est étalée jusqu'en 2016. Et là, j'ai du mal à comprendre. Juste une question, vous pouvez m'expliquer? Donc les travaux commencent quand, finissent quand? Les travaux vont démarrer donc, à la fin de l'année. D'accord. Donc si tout s'enchaîne, donc il y a 3 ans de travaux. D'accord. Et donc pourquoi la charge de l'investissement va jusqu'en 2016? Pardon? 2013, 2014, 2015. Oui, ben là, j'ai jusqu'en 2016. Donc, Oui, je pense oui, que c'est pas très grave. c'est important sur Ça les ne phases de soucie finance. ça ne soucie pas beaucoup. De toute façon, on est amené aussi à étaler le programme sur les années. C'est pas incohérent que ce qui démarrerait fin 2012 ou 2013 se termine en 2016. C'est important pour l'image de nos finances. Parce que du coup, vous avez des travaux qui vont reposer une partie sur 2016 et qui seront en fait décidés maintenant sur ce mandat-là. Mais heureusement encore, parce que si on s'arrêtait de travailler parce qu'il y a des élections en 2014, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, excusez-moi, mais si vous avez quelque chose à dire, vous faites comme moi, vous prenez la parole. Parce que là, on a l'impression d'être... Bien, allez, je m'arrête sur ce point. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Est-ce qu'on peut passer tout de suite, comme ça, on va en terminer avec la mairie. Si vous voulez bien mettre en vote le point qui concerne aussi le point 9, qui concerne la réhabilitation de la mairie, première tranche, et la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc, on vous invite qu'on va passer à nous toucher de maîtrise d'œuvre avec le groupement Labès QLF, des travaux de construction, d'extension, de restructuration et de grosses réparations d'un bâtiment à usage de services administratifs des mairies sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, les travaux de réhabilitation de la mairie, première tranche, donc on est bien sur la première tranche, entrant dans cette catégorie, la commune est susceptible d'obtenir une subvention à hauteur de 30% du coût total, du coût hors taxe des travaux, avec un plafond de dépenses de 400 000 € hors taxe. Il vous est proposé, la commission des finances vous propose de solliciter la subvention au titre de la DETR pour les travaux de réhabilitation de la mairie. Première question. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 6 abstentions.